Bienvenue dans le monde de la fabrication du vin, l'un des passe-temps les plus populaires en Amérique du Nord. Au cours des 30 prochaines minutes, vous découvrirez combien il est facile de faire un vin de première qualité en aussi peu que 4 à 6 semaines. Cette cassette vidéo vous guidera à chaque étape d'une trousse à vin de prestige 4 semaines, vous assurant le succès complet dans toutes vos productions. Vous pourrez produire des grands vins du monde, y compris le Cabernet Sauvignon, le Pinot Noir et le Merlot d'un rouge rubis, ainsi que le Chardonnay, le Riesling et le Sauvignon blanc, doré et brillant. Vous pourrez aussi faire des vins que vous serez fiers de partager avec vos amis et de servir à toute occasion. Des vins qui rivaliseront en qualité avec les marques commerciales pour une fraction du prix. Regardons ensemble les étapes de fabrication. Première étape, vérification de l'équipement. Étape numéro 2, nettoyage et stérilisation. Étape numéro 3, fermentation primaire, préparation. Quatrième étape, fermentation secondaire, premier transfert. Cinquième étape, stabilisation et clarification, deuxième transfert. Et l'étape numéro 6, filtration et embouteillage. Commençons maintenant. La première étape. Si vous avez une trousse de départ comme celle-ci, vous avez probablement presque tout ce qu'il vous faut pour produire d'excellents vins. Vérifions si vous avez l'équipement requis. Une cuve de fermentation primaire, plastique de qualité alimentaire utilisé dans la première étape de fermentation. Un couvercle de plastique perforé pour couvrir la cuve de fermentation primaire. Une tourie de verre de 23 litres utilisée dans la deuxième étape de fermentation. Une tourie en plastique peut également être utilisée. Une cuillère de plastique pour le brassage avec un manche long pour pouvoir atteindre le fond de la tourie. Une brosse à bouteilles pour le nettoyage de l'équipement et des bouteilles. Un tuyau d'enfûtage et boyau flexible de soutirage pour le transfert et le prélèvement d'échantillons. Pince pour couper le débit. Une bonde hydraulique et bouchon de caoutchouc qui permet au CO2, le dioxyde de carbone, de s'échapper, à utiliser avec le couvercle en plastique et la tourie. Un hydromètre pour le mesurage de la densité. Une éprouvette à remplir avec un échantillon de vin prélevé dans la tourie pour faire la lecture à l'aide de l'hydromètre. Une bouchonneuse pour l'insertion du bouchon dans la bouteille. Différents modèles sont disponibles. Des cristaux de sulfite pour la stérilisation de l'équipement déjà nettoyé. Détergent TS chloré pour le nettoyage de l'équipement. Facultatifs mais aussi pratiques sont un remplisseur à bouteille, une tasse à mesurer et un flacon pulvérisateur. Passons maintenant à la deuxième étape, au nettoyage et à la stérilisation de l'équipement. Pour le nettoyage de l'équipement, nous recommandons l'utilisation d'une solution légèrement chlorée. Dans un contenant vide de 4 litres ou de 1 gallon, préparez 25 grammes ou 2 cuillerées à soupe de détergent chloré rose pour 4 litres ou 1 gallon d'eau tiède. Versez cette solution dans votre cuve primaire pour tout nettoyer d'un seul coup. À l'aide de la brosse, frottez rapidement l'intérieur de la cuve et le couvercle. Ensuite, trempez l'hydromètre, la cuillère, la bonde et le bouchon en caoutchouc. Laissez tremper tout l'équipement environ 5 minutes. C'est suffisant. Pour l'instant, ce sont les seuls éléments qui ont besoin d'être stérilisés. La propreté est la clé d'un vin de qualité. Maintenant, rincez à fond à l'eau chaude. Évitez les éclaboussures qui pourraient tacher vos vêtements. Jetez la solution après usage. Il est important de ranger le détergent non utilisé et bien identifié hors de la portée des enfants. Tout est maintenant nettoyé et rincé. Ensuite, préparons la solution de sulfite. Dans un contenant vide de 4 litres ou de 1 gallon, mettez 50 grammes ou 3 cuillerées à soupe de métabisulfite. Pour des raisons de sécurité, identifiez-le bien et datez-le. Rangez hors de la portée des enfants en vous assurant que le contenant est fermé hermétiquement. Jetez la solution après 2 mois. Remplissez avec de l'eau froide du robinet. Agitez pour dissoudre. L'équipement sera mis brièvement en contact avec la solution de métabisulfite afin de le stériliser. Aspergez ou vaporisez-le avec un peu de cette solution et rincez. Laissez-le sécher sur un linge propre. Passons maintenant à la troisième étape. C'est notre production que nous allons débuter.
Nos trousses à vin de première qualité contiennent deux articles principaux. Un sac stérile de mou concentré de haute qualité, fait de jus frais et de concentré de raisin de cépage. Un sachet d'additifs contenant des instructions, bentonite numéro 1, levure de vin, le stabilisateur, sachet numéro 2, clarifiant, et un sachet de copeaux de chêne qui peut accompagner certains vins. Tout au long du vidéo, nous alternerons un vin rouge et un vin blanc à chaque étape, pour montrer que l'un et l'autre sont tout aussi faciles à fabriquer, les étapes étant les mêmes. Mettez 2 litres d'eau tiède dans la cuve primaire et, tout en mélangeant, ajoutez lentement le contenu du sachet numéro 1, le bentonite. Mélangez progressivement jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène, sans grumeaux. À cette solution de bentonite, ajoutez le contenu du sac de concentré de jus de raisin et rincez le sac à l'eau chaude. Agitez et versez dans la cuve. Ajoutez maintenant de l'eau jusqu'à ce que le volume atteigne 23 litres. Remuez vigoureusement. La température du mou devrait se situer entre 20 et 25 degrés Celsius ou 68 et 77 degrés Fahrenheit. Utilisez toujours de l'eau de source, de l'eau filtrée ou distillée, car de la qualité de votre eau dépend la qualité de votre vin. Nous recommandons l'eau distillée, l'eau de source ou l'eau filtrée à la température de la pièce. Évitez l'eau du robinet, dont les impuretés et le chlore risquent d'altérer la qualité, le goût et le bouquet de votre vin. Si vous utilisez l'eau du robinet, laissez-la reposer 24 heures pour que le chlore se dissipe. Si votre trousse à vin contient des copeaux de chêne, ajoutez-les dans la cuve maintenant. Pour de meilleurs résultats, mettez les copeaux de chêne dans 500 ml d'eau bouillante de 15 à 30 minutes et versez dans la cuve. Il faut ensuite ajouter la levure, saupoudrer la levure au-dessus du mou en remuant le mélange. Mélangez à nouveau après 10 minutes. Avec votre cuillère propre et bien rincée, remuez vigoureusement durant 2 minutes pour aérer le mou. Cela permettra d'amorcer plus rapidement le processus de fermentation qui débutera dans un délai de 24 à 48 heures. Utilisons maintenant notre hydromètre pour la première fois. L'hydromètre sert à mesurer la densité à chaque étape. C'est la seule façon de suivre exactement l'évolution de votre vin. Laissez flotter l'hydromètre dans le vin, soit dans la cuve primaire, soit dans l'éprouvettes. Faites tourner l'hydromètre pour enlever les bulles d'air afin d'éviter une flottaison trop haute qui pourrait fausser la lecture. Faites la lecture au niveau de la ligne de flottaison. La densité devrait se situer entre 1,075 et 1,090. Notre lecture indique 1,084. Inscrivez dans l'espace réservé de vos instructions votre lecture ainsi que la date et le type de vin et le numéro de l'eau qui est inscrit sur le sac. Couvrez la cuve avec le couvercle muni de la bonde hydraulique. La bonde permet d'évacuer le dioxyde de carbone produit en cours de fermentation. Remplissez à moitié la bonde d'une solution de métabisulfite. Mettez la cuve à un endroit chaud entre 20 et 25 degrés Celsius ou 68 et 77 degrés Fahrenheit pendant 6 à 10 jours. Évitez les planchers trop frais. Le froid ralentit la fermentation du vin, tandis que la chaleur l'accélère. Pour obtenir une fermentation active, nous vous conseillons de remuer doucement le mou 2 fois par jour pendant les 3 premiers jours de la fermentation primaire, dans le but d'oxygéner les levures. Vérifiant notre vin ici, nous vérifions notre vin rouge. Nettoyez et stérilisez tout le matériel requis pour cette étape et les suivantes. Enlevez le couvercle et faites flotter l'hydromètre dans le vin pour vérifier la densité. La température peut faire varier la durée de fermentation d'une production à l'autre. Ne vous inquiétez pas si quelques jours de plus sont requis, c'est parfaitement normal. Si votre lecture excède 1,020, vérifiez chaque jour jusqu'à ce qu'elle passe à moins de 1,020. La lecture devrait se situer entre 1,020 et 1,000. Notre lecture donne 1,012.
Inscrivez la vôtre ainsi que la date à l'endroit prévu dans le feuillet d'instruction. La quatrième étape, fermentation secondaire, le premier transfert. Nous sommes maintenant prêts à transférer le vin. Nettoyez bien la tourie et placez la cuve à un niveau supérieur à celui de la tourie, de préférence sur un comptoir. Inclinez légèrement, comme démontré, la cuve avec le couvercle. L'intérieur et l'extérieur du tuyau de soutirage doit être bien nettoyé et rincé, d'abord avec la solution chlorée, puis avec la solution de sulfite. Ensuite, rincez à l'eau. Tenez le tuyau contre le robinet, comme ceci, et faites-y circuler de l'eau chaude sous pression durant 1 minute. Pour amorcer le boyau, retirez l'air comme ceci, remplissez le boyau, fermez la pince afin de garder l'eau dans le tuyau, placez l'extrémité rigide dans la cuve qui se trouve en haut, en faisant attention à ne pas bouger le sédiment au fond de la cuve. Placez le boyau flexible dans le fond de la tourie vide. Ouvrez la pince. Voyez comme c'est facile, et le vin commence à affluer automatiquement. Évitez les éclaboussures pouvant oxyder légèrement le vin. Évitez aussi de troubler et de transférer le dépôt. S'il y a des copeaux de chêne, ne les transférez pas dans la tourie. Le dépôt de levure au fond de la cuve est normal. Vers la fin, inclinez légèrement la cuve pour transférer le maximum de vin avec le minimum de sédiments. Ne remplissez pas la tourie à cette étape. Nettoyez la bande hydraulique et remplissez-la de solution de sulfite, puis installez-la sur la tourie. Placez la tourie à un endroit de préférence surélevé, où la température reste stable entre 22 et 25 degrés Celsius ou 68 et 77 degrés Fahrenheit. Gardez le vin à l'abri des rayons du soleil. La lumière intérieure ne cause cependant pas d'inconvénient. Maintenant, rincez à fond tout votre matériel et laissez-le sécher avant de le ranger. Rincez bien le boyau et le tuyau à l'intérieur et à l'extérieur. Suspendez-les pour les faire sécher avant de les remiser. Laissez la cuve sécher complètement avant d'y mettre le couvercle pour la ranger. Vers le jour 15, vérifiez la densité. La fermentation de votre vin, rouge et blanc, devrait être achevée et le vin devrait être prêt pour la clarification et la stabilisation. Remplissez l'éprouvette jusqu'à ce que l'hydromètre flotte. La seule façon de savoir si le vin est prêt est d'en vérifier la densité. Une lecture entre 0,990 et 0,996 indique une fermentation complète. Si la densité ne se situe pas entre 0,990 et 0,996, votre vin n'est pas encore prêt. Vérifiez chaque jour la densité jusqu'à ce qu'elle atteigne le niveau désiré. Notre lecture indique 0,992. Passons à la prochaine étape. Notez la lecture pour consultation future. En tenant un journal détaillé de vos différentes productions, vous pourrez comparer une foule de détails sur le goût et le vieillissement. La 5e étape. L'étape suivante est celle de la stabilisation et de la clarification. Soutirez le vin de la tourie à la cuve primaire. Remuez bien le vin pendant 10 minutes dans les deux sens afin d'éliminer les gaz produits pendant la fermentation. Répétez cette étape jusqu'à l'élimination complète du gaz que l'on constate lorsqu'il n'y a plus de mousse ou de bulles. Ajoutez le contenu de l'enveloppe numéro 2, le stabilisateur, à 125 ml d'eau et mélangez jusqu'à 10 solutions complètes. Ajoutez au vin et remuez. Après le dégazage du vin, c'est le moment d'ajouter le clarifiant. Versez le contenu du sachet de Kissel-Sol et remuez vigoureusement pendant 1 minute. Attendez 15 minutes avant de poursuivre. Tout en remuant, ajoutez le contenu du sachet de Kitosan et continuez à remuer pendant 2 minutes. Soutirez le vin dans une tourie propre et remplissez. Il est préférable d'ajouter un peu de vin fini de vos productions antérieures ou du commerce ou d'eau distillée au besoin jusqu'à 5 cm ou 2 pouces du bouchon de caoutchouc. Remettez la bande hydraulique et le bouchon. Gardez dans un endroit frais, de préférence entre 10 degrés et 15 degrés Celsius ou 50 et 59 degrés Fahrenheit, jusqu'à ce que le vin soit clair. Une température plus élevée ralentit le processus de clarification. L'étape numéro 6,
filtration et embouteillage. Maintenant, le vin devrait être clarifié et prêt pour l'embouteillage. Remarquez que le reste des levures s'est bien déposé au fond de la tourie. Durant l'embouteillage, il faudra veiller à ne pas troubler ce dépôt. De plus, pour conserver les arômes du vin, évitez le plus possible tout contact avec l'air. Avant d'embouteiller, vérifions les équipements requis. 30 bouteilles vides, 30 bouchons, 30 capsules rétractables, 30 étiquettes, une brosse à bouteilles, bouchonneuse, la solution de sulfite et le détergent chloré. Vos bouteilles et vos boyaux doivent être lavés avec une solution de détergent chloré rose et stérilisés avec la solution de sulfite. Afin de faciliter le nettoyage, placez au fond de la caisse 4 ou 5 épaisseurs d'essuie-tout pour absorber l'eau des bouteilles mises à sécher. Remplacez l'essuie-tout à chaque opération de nettoyage. Entreposez vos bouteilles vides à l'envers, dans la même caisse. Versez de la solution de sulfite dans une tasse à mesurer pour le dernier rinçage. Finalement, rincez chaque bouteille avec un peu de cette solution et laissez goûter. Remettez le sulfite dans la tasse. Nettoyez 30 bouteilles. Plusieurs accessoires facilitent et accélèrent le lavage et le rinçage des bouteilles. Notre rince-bouteille à pression, fait de laiton et d'acier inoxydable, est très efficace et permet d'épargner temps et eau chaude. Pour l'installer, enlevez le filtre du robinet. Vissez l'adaptateur afin qu'il tienne séparément, puis fixez le rince-bouteille. Serrez à la main et tournez le robinet d'eau chaude d'un demi à un tour. Lorsque le goulot de la bouteille appuie sur la tige, un jet d'eau chaude jaillit dans la bouteille en quelques secondes. Le sulfiteur est un autre article très pratique qui fait gagner du temps. Il suffit d'en remplir à moitié le réservoir avec de la solution de sulfite. Actionnez la pompe en appuyant à quelques reprises sur le gicleur. Lorsque le goulot de la bouteille appuie sur la tige, un jet d'eau chaude jaillit dans la bouteille en quelques secondes. Rincez chaque bouteille en appuyant fermement plusieurs fois. Utilisez la brosse pour enlever tout dépôt ou tache. L'égouttoir, comme le modèle montré ici, est un autre accessoire des plus utiles. Il permet d'égoutter parfaitement vos bouteilles sans risque qu'elles tombent. Remarquez la facilité et la rapidité d'opération du rince-bouteille à pression, du sulfiteur et de l'égouttoir. Cette partie traite de la filtration, une étape facultative mais recommandée. Il n'est pas nécessaire de filtrer votre vin avant de l'embouteiller pourvu qu'il soit clair. La filtration présente cependant de nombreux avantages. Elle aide à éliminer le dioxyde de carbone, enlève les particules de levure en suspension et réduit les risques de dépôt au fond des bouteilles de vin. Beaucoup de systèmes de filtration sont disponibles. Nous recommandons fortement le système Buonvino Mini-Jet. Ce système est compact, d'excellente qualité, d'un coût abordable et surtout d'utilisation très facile. Pour le mettre en place, installez les boyaux comme ceci. Insérez par pression le boyau de sortie sur le bec supérieur de la plaque d'acier. Reliez le boyau court au bec du cabaret. Enfin, reliez le boyau d'alimentation muni d'un câble d'acier à l'orifice d'aspiration. Desserrez les plaques pour insérer les filtres. Insérez-les délicatement, veillant à ne pas les endommager. Utilisez des filtres fins, numéro 2 ou 3 pour les blancs, ou moyens, numéro 1 ou 2 pour les rouges. Ils ne peuvent être installés que de façon indiquée. Les trous doivent s'aligner avec ceux des plaques. Avant de commencer la filtration, il faut éliminer le goût de papier et les fibres de papier qui peuvent se détacher. Pour cela, faites passer par les filtres au moins 10 litres ou 3 gallons américains d'eau tiède. Jetez ensuite cette eau. Maintenant, nous allons désinfecter le système de filtration en y faisant circuler environ 1 litre de solution de sulfite. Jetez la solution après usage. Maintenant, pompez un demi-seau d'eau du robinet à travers le système
pour éliminer tout résidu de sulfite. Après le nettoyage et la stérilisation, nous sommes prêts à commencer la filtration du vin. Placez le boyau du cabaret dans un verre vide ou dans une bouteille. Redressez les 3 premiers pieds du boyau d'alimentation avec le câble d'acier, comme ceci, et insérez le boyau dans le vin en évitant de perturber le dépôt au fond. Maintenant, nous allons filtrer le vin dans une tourie propre et stérilisée. Jetez le liquide de la première demi-bouteille, car il s'agit surtout d'eau. Ensuite, continuez de filtrer. Après la filtration, actionnez la pompe afin d'expulser le reste du vin contenu dans le système et faites aspirer l'eau. Rincez bien l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avant de le ranger, en faisant passer de l'eau claire dans la pompe, dans les boyaux et sur les plaques. Goûtez votre vin pour savoir s'il est à votre goût. Si vous préférez un vin moins sec ou plus doux, ajoutez le conditionneur adoucisseur Vinarum, selon les instructions. Si vous préférez un vin sec, passez directement à l'étape d'embouteillage. Placez la tourie sur un comptoir, comme ceci, et vos 30 bouteilles sur le plancher sous la tourie. Amorcez le boyau comme montré auparavant. Introduisez délicatement le tuyau de transfert dans le vin. Si vous ne filtrez pas votre vin, évitez de troubler le dépôt. Pour remplir les bouteilles, insérez simplement le bout du boyau dans une bouteille et ouvrez la pince. Inclinez la bouteille pour que le vin glisse le long de la paroi, prévenant ainsi la formation de mousse et l'oxydation. Lorsqu'une bouteille est presque remplie, fermez la pince pour arrêter l'écoulement et passez à la bouteille suivante. Utilisez un bouchon comme guide de niveau. Un autre accessoire très utile, le remplisseur à bouteille, permet d'économiser du temps. Très simple d'utilisation, il permet d'éviter les dégâts. Insérez simplement le tuyau remplisseur déjà amorcé dans le boyau. La valve à sens unique ne s'actionnera qu'en touchant le fond de la bouteille. Utilisez de nouveau un bouchon comme guide de niveau. Pour compléter le remplissage, touchez simplement l'intérieur du goulot, comme ceci. Passons à l'opération de bouchonnage. Nos bouchons stérilisés à l'emballage ne requièrent aucun traitement spécial. Nous recommandons de les installer à sec. Si vous éprouvez certaines difficultés, humidifiez-les avec un demi-litre ou 2 tasses de solution de sulfite et une quantité égale d'eau tiède. Si vous humidifiez vos bouchons, faites-les légèrement. Juste avant l'utilisation, ne les détrempez pas et n'utilisez pas d'eau chaude. Plusieurs modèles de bouchonneuses sont disponibles. Nous en ferons la démonstration. Pour utiliser la bouchonneuse à manchon, placez la bouteille sur le plancher entre vos pieds et introduisez un bouchon dans la douille. Placez la bouchonneuse sur le goulot et appuyez fermement sur les manchons de tout votre poids. La bouchonneuse sur pied est probablement la plus facile à utiliser. Levez le levier au maximum, insérez le bouchon dans la douille, placez la bouteille sur le support en appuyant pour aligner le goulot, introduisez le bouchon d'un coup sec dans la bouteille. Laissez les bouteilles debout de 2 à 4 jours pour permettre au bouchon de prendre de l'expansion. La présentation de votre vin est un aspect très important. Il faut savoir mettre en valeur tout son potentiel et ses qualités, surtout lors de réception. Si la trousse à vin de qualité que vous avez achetée n'inclut pas d'étiquettes, bouchons et capsules, votre marchand local a une grande variété d'accessoires de qualité professionnelle adaptés à tous vos besoins. Pour apposer une étiquette, trempez-la de 15 à 20 secondes dans de l'eau tiède afin de ramollir la colle. Retirez-la délicatement et placez-la sur la bouteille en éliminant soigneusement les grosses bulles d'air. Laissez sécher à l'air. Les petites bulles disparaîtront en cours de séchage. Remarquez combien une étiquette peut rehausser l'apparence. Pour apposer une capsule rétractable, placez-la sur le goulot. Faites tenir la capsule avec une cuillère de bois ou de plastique afin d'éloigner vos mains de l'eau bouillante et immergez rapidement la capsule dans de l'eau bouillante telle que démontrée.
Un pistolet chauffant peut aussi servir. Les séchoirs à cheveux ne fonctionnent pas n'étant pas suffisamment chauds. Une autre méthode consiste à tenir, avec une cuillère, la capsule au-dessus du jet de vapeur d'une bouilloire, tout en tournant. La capsule doit être très près du bec pour bien se rétracter. Prenez garde de ne pas vous brûler. Votre vin est maintenant prêt à déguster. Il continuera de s'améliorer et prendra de la maturité en vieillissant. Durant le vieillissement, couchez les bouteilles pour garder les bouchons humides et entreposez-les dans un endroit sombre, aussi frais que possible, entre 10 degrés et 18 degrés Celsius, ou 50 et 64 degrés Fahrenheit. En 3 mois, vous verrez déjà un changement considérable. Lorsque vous servirez votre vin, découvrez et appréciez toutes les qualités, couleurs, clarté, arômes et goûts. À votre santé, appréciez pleinement votre vin. Si vous désirez approfondir vos connaissances, d'excellents ouvrages portent sur la fabrication du vin. Consultez à l'occasion cette cassette pour rafraîchir vos connaissances.